D'actualité sur la toile, d'abord ces pertes en vies humaines après le dernière pluie à Kinshasa. On parle d'une cinquantaine de morts après le dernière pluie à Kinshasa, les pluies de lundi au mardi. Retraite du FCC à Kisantu sur fond de démêlés politiques, de querelles politiciennes avec son partenaire au pouvoir, à la coalition. Il s'agit du cash cap pour le changement de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Autant de questions que nous allons traiter au cours de cette émission. Votre émission Excellence, Excellence qui passe chaque mercredi à partir de 21h40 et en rediffusion vendredi à partir de 9h, reçoit pour vous aujourd'hui les docteurs, vous le connaissez peut-être, docteur Kankonda. Il est président de l'association Prenons-nous en charge. Il est aussi cofondateur du groupe international d'action et de réflexion pour la République démocratique du Congo. Docteur, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de me recevoir une fois de plus. Encore un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est toujours un plaisir pour moi quand je viens ici. Voilà, d'entrée de jeu, nous commençons avec cette question. La question d'actualité qui préoccupe tout le monde. Le chef de l'État était même sur terrain pour ces pertes, la catastrophe qui s'est produite juste après les dernières pluies à Kinshasa. Je ne sais pas, selon vous, quelles seraient les causes principales de tout ce que nous vivons aujourd'hui comme catastrophe après le pluie à Kinshasa? Monsieur le journaliste, d'abord merci pour la question. En tant que président du mouvement parti politique Prenez-nous en charge et Girac, je tiens à présenter mes condoléances les plus attristées aux familles des illustres disparus et au chef de l'État. Et ce qui s'est passé, je me dis, c'est encore un mort de trop, ou bien des morts de trop. Je voudrais vraiment... On parle de 50, certaines langues parlent d'une cinquantaine. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Même la mort d'une personne, d'un Congolais, c'est déjà encore beaucoup. C'est beaucoup. Et je ne veux pas m'éterniser ou bien essayer de ne pas oublier ce qui se passe à l'est du pays. Souhaiter aussi les condoléances les plus attristées aux amis et aux frères qui sont décédés dans le crash, une fois de plus, des avions de cercueils volants. Quelles peuvent être les causes? Les causes, c'est d'abord le mauvais diagnostic. C'est le mauvais diagnostic et c'est, je crois bien, une mauvaise interprétation. On ne pourra pas continuer à compter les morts après les pluies et ça devient de l'hymne pour les Congolais qui pleurent chaque fois, obligés de pleurer chaque fois les morts après les pluies. C'est pas quand même normal, non? Oui, mais je vous dis, le chef de l'État est en train d'essayer de remettre les choses en marche. Nous avons hérité d'une situation très difficile. Le chef de l'État se retrouve dans un grand chantier. Il se retrouve avec des institutions qui ne marchaient pas. Il se retrouve avec dans tous les domaines, dans tous les domaines de ce pays. Je me dis que c'est comme un immeuble qu'on est en train de reconstruire. Mais est-ce qu'à 11 mois du règne de Félix Tshisekedi, faudra-t-il continuer à parler d'hérité, puisque Tshisekedi est déjà là avec son gouvernement en exercice? Je dis bien que chacun doit tirer conséquence de ce qui vient de se passer. J'en interpelle le ministre de l'urbanisation, le ministre de l'environnement, qui doit faire le travail. Je me dis bien, ils ne sont pas venus pour leur beau veste. Urbanisme et habitat. Ils doivent tirer conséquence de tout ça. C'est donc Molendo Sokone. Comment puis-je comprendre que cet incident, ça s'est passé la nuit, du lundi au mardi, et que c'est le chef de l'État qui doit s'y rendre les après-midi? C'est vrai qu'il est à côté, il est en proximité avec son peuple. Et le ministre de l'Environnement, le ministre de l'Urbanisme, il était où? Pourquoi ils ne se sont pas rendus? Je vous pose la question, je dois me répondre. Est-ce que la retraite est très importante que la population qui est décédée? Voilà, là c'est pas la question, mais on cherchait à connaître le vrai cause. Vous avez dit, manque de politique d'urbanisation de la capitale, mais est-ce que il n'y a pas moyen, en pareille circonstance, qu'est-ce qu'il faut faire pour un gouvernement aussi responsable que nous avons? Un gouvernement responsable, moi je me dis, on doit tirer conséquence de ce qui vient d'arriver. C'est quoi tirer conséquence? Tirer conséquence, je me dis, il y a eu des pluies,
Nous savons que la capitale congolaise, je félicite en passant l'actuel gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Gobila, qui fait un travail remarquable. Vous voyez que dans les temps, le résultat ou bien l'héritage de l'FCC, c'était que on pouvait épurer les caniveaux et les laisser tout ça comme ça. Donc quand il y a une nouvelle pluie, tout ce qu'on avait enlevé dans des caniveaux, ça rentrait. Et maintenant, il y a quand même une politique, je me dis, il y a quand même une volonté d'essayer d'enlever tous ces immondices, d'essayer de comprendre que les sociétés qui produisent les bouteilles... Donc vous voulez nous faire croire que c'est aussi lié à l'insalubrité sur la capitale? Effectivement. Effectivement, parce que quand vous regardez, quand le chef de l'État s'est rendu sur les lieux du crime, comme je peux le dire, les déchets mal gérés, vous verrez qu'il y a les tranchées de canalisation. Effectivement, parce que comme ce n'est pas solide, quand il y a des pluies, les eaux de pluie usées s'entraînent, toutes ces choses-là. C'est ce qui a créé aussi, l'une des causes aussi de beaucoup de morts. Mais à un certain moment, nous devons nous poser des questions. Est-ce que ça doit arriver ici chez nous, dans la capitale? Est-ce que le fait que le AG ou bien le ministre de l'Environnement sont allés à Kisantu laisser le peuple, c'est-à-dire que ces gens-là ne travaillent pas. C'est mon constat. Ils doivent tirer conséquence de ce qui vient de se passer. Alors, ce n'est pas le chef de l'État qui doit descendre sur place pour se rendre compte. C'est vrai, il doit compatir avec sa population. Le ministre, il est où? Il est quand même le chef de l'État, c'est normal. Effectivement. Mais il a donné quand même des responsabilités à tout un chacun. Chacun a une part de responsabilité. Chacun, quand on est ministre, nous ne sommes pas dans le temps de Kabila. Je vous dis, l'état de droit est en marche. Chacun doit faire son travail. Chacun doit être à mesure de réaliser, d'avoir de rendement. Oui, là vous avez fait un raccordement frauduleux sur la question. Alors que j'étais en train de vous demander, en rapport avec les dernières pluies, vous avez parlé de cette retraite de Kisantu avec la famille politique Joseph Kabila. Ils se sont retrouvés à Kisantu pour une retraite. La question, c'est de savoir, que cache cette retraite aujourd'hui? Si je vais terminer par rapport à la première question, juste une petite parenthèse que je vais ouvrir. C'est juste pour dire qu'il doit y avoir une politique de l'environnement, une politique de l'urbanisation. On ne doit pas... Alors, qui devra être appliquée en urgence. Appliquée en urgence. Parce que c'est pas quand même normal qu'on compte les morts. Il doit y avoir des techniciens. C'est pas normal. Il doit y avoir des techniciens. Nous avons des ingénieurs dans ce pays. Nous avons des responsables, les gens qui peuvent mettre en place une politique, une technique pour ne pas que ce genre de choses puissent arriver prochainement. Parce que le ministre est là. Est-ce que ce sont les têtes que nous manquons ou bien la volonté? Ce n'est pas les têtes que nous manquons, qui nous manquent ici, excusez-moi. Mais si vous voyez la locomotive qui est mise en place, le nouveau leadership, les gens ne se rendent pas compte que les temps ont changé. Les gens ne se rendent pas compte. Maintenant, nous sommes avec Félix Tshisekedi. Ces gens-là, les ministres, vous pouvez les citer, ces excellences, comme vous... Mais ils doivent être excellents dans leur travail. Pas excellents en costume et en véhicule. Je me dis, il doit y avoir une stratégie, il doit y avoir des propositions pour voir que, voilà, essayer de mettre en pratique de nouvelles stratégies, une bonne politique de proximité et d'urbanisation. Merci. Alors répondez à la question. Que cache la retraite du FCC à Kisantu? Je me dis que, excusez-moi l'expression, ces gens-là... Une retraite sur fond de démêlés politiques, après beaucoup de querelles, bien qu'il y a des appels à l'apaisement de part et d'autre. Je me dis que la sérénité à la tête de FCC Cash est au beau fixe. Et toutes les gesticulations politiques entre les enfants, c'est comme la dame qui l'a dit, je l'ai toujours dit sur mes émissions, sur mes déclarations, que c'est un couple qui amène ses enfants de l'autre mariage, ainsi de suite. Quand il y a des problèmes de discussion entre les enfants, ça n'engage pas l'amour qui est entre papa et maman. Dites-vous. Vous comprenez? Alors, voir les autorités, les responsables, les anciennes autorités, le responsable politique de FCC, essayer de faire les gesticulations de provocation. J'en reviens à ce qui s'est passé avec Emmanuel Chadari. L'opinion ne sait pas comprendre comment les choses se passent, puisque quand vous regardez très bien, vous allez trouver que c'est lui, le responsable de Cash, Félix-Antoine Tshisekedi, en Allemagne, il a parlé autre chose que ce que Kabunda dit et une poignée de gens. Il a parlé autre chose. Et il y a même Janine Mabunda que nous avons suivi sur une chaîne internationale, sur RFI, qui essaye de parler la même chose que Félix Tshisekedi. Mais pendant que les subalternes ou les gens qui sont sous les lois, les ordres de Félix Tshisekedi et Mabunda, disons-les ainsi,
Ils sont en train de s'entretuer, de s'entrer dedans. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur le journaliste, vous savez, j'apprécie beaucoup votre sens de réflexion, de sérénité et la limpidité dans la réflexion. Posez-vous la question. Quand le chef de l'État, à l'étranger, il parle, il donne des directives, il dit qu'il n'y a pas un problème entre FCC Cash, il dit qu'il n'y a pas un problème entre lui et son prédécesseur, et qu'il le prenait comme étant un consultant dans d'autres matières, ça peut donner une matière à réflexion par rapport à ceux qui sont en train de chercher à mettre la discorde. Est-ce que c'est le moment? Je me dirais, vous m'avez posé la question de savoir pourquoi le FCC sont allés à Kisantu, en retraite à Kisantu. Et je vous dis que je suis vraiment indigné, excusez-moi l'expression. Ils ont le droit de se réunir là ils veulent. Est-ce que c'est le moment? Au moment où mon peuple est en train d'être tué à l'Est, Ramazani Shadari, il est ressortissant de l'Est. Vous savez qu'il était là, vous avez vu l'accueil dans les temps de campagne quand il était parti là-bas. Vous voyez Moïse Katumbi, pour les citer que lui, il vient de faire une démonstration de force à l'Est. Lui n'est pas originaire de là-bas. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un peuple qui est en train d'être tué? Ramazan Shadari ne fait aucune déclaration. Alors, vous voulez dire qu'il est moins aimé chez lui? Effectivement. Mais imaginez, depuis 18 ans, il était challenger avec le président actuel Antoine Félix Tshisekedi, que je salue en mais passant. Pourquoi il doit faire tous ces bruits et puis pendant il ne veut pas faire le bruit qu'il y a des ici. appels à l'apaisement, il s'affiche en tenue de combat, des sportifs? Ce sont des provocations et je me dis que c'est un enfant rebelle. Ça profite à qui? J'assume ce que je dis. Qu'est-ce qui fait que leur papa, je peux dire, hein, leur géniteur, c'est Kabila. Kabila, il est comme un pharaon. Le pharaon, quand on est venu pour lui annoncer le message, quand il voulait exterminer les enfants de l'Israélite, qu'est-ce qui s'est passé? Lui n'en avait pas besoin. Il a dit, écoutez, laissez ce peuple, il a laissé le peuple partir. Ses généraux sont venus pour lui dire, écoutez, faites un effort, il faut que ces gens-là reviennent ici. Pharaon ne voulait pas. Si vous lisez bien votre Bible, Pharaon ne voulait pas. À la fin du compte, les généraux l'ont entêté. Kabila n'a pas besoin de rentrer. Il est de son côté, il est tellement imprévisible qu'ils essayent de lui faire montrer qu'ils peuvent encore récupérer la chose. Mais 2023, c'est encore dans 4 ans et 2 mois. Donc, ils doivent encore avoir le temps de préparer, d'affiner, de peaufiner les stratégies pour qu'on arrive à 2023. Ils essayent d'embrouiller le peuple. Le peuple n'est pas... Alors, docteur Kankonda, Jean-Baptiste, soyons sérieux. Avec toutes ces velléités, avec tout ce qui se passe, y a-t-il lieu de croire en la sincérité des uns et des autres quant à l'avenir radieux de son pays? Donc, un travail dans l'unité pour un avenir radieux de ces pays. Mais je vais répondre ça par une boutade. Posez-vous la question. Quand Ramazan Shadari, c'est lui qui avait commencé à attaquer l'autre camp, alors nous pensons que nous sommes dans la coalition. Je dis bien nous sommes dans la coalition. Alors, nous avons des autorités qui nous dirigent. Nous, en tant que les gens qui devraient normalement parler du même langage, on ne peut pas commencer à se lancer des pics comme ça. Est-ce que Ramazan Shadari et d'autres sbires de l'ancien gouvernement, de l'ancien régime, est-ce qu'ils s'attaquent à Fayoulou? Qui sont dans l'opposition maintenant? Qui sont au pouvoir? Qui dirige le pouvoir? Et ce pays? Comment une personnalité de FCC comme Mova, il dit que nous avons le pouvoir à tous les niveaux? Pourquoi il est en train... Ils sont majoritaires au Parlement. Pourquoi cette sortie médiatique? Ils sont majoritaires au Parlement et pour le fait qu'ils sont en unité au sein de la coalition avec le FCC... Est-ce que c'est approprié? Un professeur d'université, des intellectuels. Moi, j'ai honte. J'ai honte de me dire que je fais partie, par exemple, d'un parti politique où il y a des professeurs des universités, il y a des intellectuels qui agissent comme des petits-enfants. Excusez-moi l'expression. Ça, ce n'est pas un débat, ça c'est un débat trop bas. Nous sommes descendus trop bas et je leur lance un message. Écoutez le frère, nous n'avons qu'un Congo. Nous ne pouvons pas travailler pour des intérêts personnels, travailler pour le Congo, pour ce peuple. J'aurais voulu voir toute la classe politique FCC essayer de monter au créneau pour soutenir le chef de l'État dans ces moments difficiles. Je souhaitais même les condoléances. Il y a ce qui se passe à l'Est là-bas qui doit nous interpeller, nous tous. Oui. C'est nos frères qui sont en train d'être tués. C'est nos frères qui sont en train d'être... qui sont dans l'insécurité. Alors, comment le chef de l'État peut dormir avec le problème qui se passe à l'Est,
avec le mort qu'on vient de connaître là, avant-hier et hier, et que les autres sont en train, ils sont dans la distraction, et je me dis, ils sont en train de chercher à distraire le peuple, et le peuple congolais maintenant, il est mûr, et il ne veut pas laisser ce genre de choses s'installer encore. Vous voulez revenir au pouvoir, tant mieux, mais respectez quand même le quorum, respectez le temps. Nous sommes encore en 2019, attendez 2023. Alors, pendant que Kinshasa pleure ses morts, après les pluies à Kinshasa, Beni aussi pleure ses morts à la suite de massacres perpétrés à Beni. Et vous avez suivi ce qui s'est passé, docteur Jean-Baptiste Kankonda. Je ne sais pas, vous, à votre niveau, en tant que président de la grande association, prenons-nous en charge, comment vous évaluez la MONUSCO, la mission de la MONUSCO en République démocratique du Congo? Je parlerai en titre personnel. À titre personnel. À titre personnel, pour cette question-là, ça m'engage que moi. Sincèrement. Je soutiens la démarche de mes frères de l'Est qui ont protesté, manifesté contre cette grande force de 22 000 personnes ici au Congo. Et ils sont ici depuis 2000. Je rappelle que c'est à titre personnel 2008, que vous réalisez. 2008, effectivement. Ils sont là, ils ne font rien. Je me rappelle bien avoir... Ils ne font rien? Je vous dis qu'ils ne font rien. Quand je vois les forces de MONUSCOM ici à Kinshasa, je pose la question, qu'est-ce qu'ils font ici? Vous savez combien une Jeep de MONUSCO peut avoir comme carburant par jour? Ils font ici à Kinshasa. Réponds-moi à la question, monsieur. Nous avons les forces de sécurité ici congolaises qui font un travail énorme. Nous avons les généraux Kassong et les autres. Est-ce que la force de MONUSCO peut demeurer ici à Kinshasa? Ils font quoi ici? Je vous rappelle une chose. J'étais dans une réunion stratégique, c'était en 2000... Est-ce que vous ne craignez pas, puisque vous appréciez la réaction de la population de l'Est, est-ce que vous ne craignez pas le courroux ou la colère de la communauté internationale? Non, la communauté internationale, je me dis qu'elle est complice de ce qui nous arrive. Je vous donne une réponse. En 2015, j'étais à Berlin, dans une conférence internationale qui a avait comme rôle de décider sur le prolongement du mandat de MONUSCOM au Congo. Le cardinal Mosengo, dans les temps, l'ancien archevêque, il était là, il était invité. Il y a eu quelques figures du Congo. Mais c'était quoi? C'était les Allemands qui avaient organisé cette réunion-là. C'était une réunion qui a pris 3 jours parce que MONUSCOM devait démontrer qu'elle est responsable. Elle peut encore continuer à demeurer au Congo. Mais qu'est-ce les critiques? Et vous étiez l'un des participants? J'étais l'un des participants avec l'apôtre Sylvie Nzo, que je salue en passant. Et je vous dis... Non, je passe ces genres d'habitude parce qu'il a participé aussi à ces genres de travaux. Alors, je vous dis, il y a eu des déclarations, il y a eu des interpellations pour dire, ça c'était les Allemands qui disaient aux responsables de MONUSCO qu'ils n'avaient pas le droit de rester encore au Congo. Pourquoi on doit vous donner la chance aussi longtemps que les femmes sont en train d'être violées à 2 mètres de soldats de MONUSCO? Il y avait même des images. Qu'est-ce qui fait que, avant c'était les postes on les appelait comment dans les temps? MONUC. Aujourd'hui, c'est MONUSCO. Ils n'ont changé que de nom. Ces gens-là ne travaillent pas. Ils sont là pour assister, pour intervenir, pour sécuriser. Vous ne pouvez pas sécuriser quelqu'un quand vous n'avez pas de matériel suffisant pour le sécuriser. Imaginez que chaque année, il y a 2 milliards de dollars qui est dépensé pour entretenir, pour payer, pour qui le font allouer à ces gens-là. Et pourtant, ils disent que pour intervenir dans des opérations d'éradication des ADF, il faut qu'ils soient associés, qu'ils soient invités. Mais écoute, mais ils sont au Congo pour faire quoi? Nous les avons invités ici. Ils ont quel mandat? Ils sont là pour faire quoi? Ils font du tourisme ici. Je me révolte contre ces gens-là. Ça, c'est ma position personnelle et je l'assume. Et je dirais que je demanderai à tout le mouvement citoyen ici de descendre en route pour essayer de soutenir nos frères qui meurent là-bas. Ce n'est pas les forces de MONUSCO qu'on a tués. Ce sont nos frères, ce sont des Congolais qui sont morts. Et un mort fait trop mal à notre chef, au président de la République. À l'occasion, il y a eu Conseil de sécurité et le chef de l'État a demandé à l'issue du Conseil de sécurité qu'il y ait
D'abord, la présence du général Mbala Moussensé sur le lieu, il y est déjà à Béni, sur place. Il y a même la présence, on note la présence du ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankondé. Quelles sont les chances que vous accordez aux mesures urgentes prises par le chef de l'État, d'abord, à la suite de ce Conseil de sécurité? Nous avons posons-nous d'abord la question, les ADF viennent d'où? Ils réclament quoi? Un terroriste, quand il commet son forfait, il déclare, il revendique. Les ADF, ils revendiquent quoi? Ils viennent d'où? S'ils viennent de l'Ouganda, pourquoi ils ne font pas de crimes en Ouganda? S'ils viennent du Rwanda, pourquoi ils ne commettent pas de crimes au Rwanda? Pour répondre à votre question, Peter Pam, il est représentant des Américains. Ce sont nos partenaires. Il a fait une déclaration pour dire que il y a des généraux qui doivent être mis en dehors dans des postes de commandement. Nous attendons que le chef de l'État prenne ce courage à main pour qu'il mette ces gens-là. Il a cité les noms. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous connaissez, il a cité les noms de quelques généraux. Et ces généraux doivent être interpellés ou doivent être mis. Pas les citer. Je ne veux pas citer les noms des... Même si je les cite, parce qu'il y a une autorité qui a cité ça, moi je ferai interpréter ce qu'il a dit intégralement. Mais je ne vais pas citer les noms. Il a cité quand même les noms de quelques généraux. À ces mesures d'urgence. Je me dis, ces mesures d'urgence n'auront comme effet que d'abord de mettre à côté quelques autorités, quelques militaires, qui sont cités par rapport à ce gouvernement, à leurs occupations, par rapport à leur engagement dans ce qui se passe à l'Est. Je me dis que nous avons des traîtres ici, chez nous. Ah, vous pensez que Kinshasa est de mèche avec ce qui se passe? Kinshasa ne peut pas être de mèche parce que le chef de l'État, c'est une situation qui le préoccupe. Mais je vous dis qu'il y a quelques brebis galeuses qui sont en train de tirer de mèche, qui sont dans notre armée. Même si on parle déjà même de politique. Même si on parle de l'alternance déjà. Mais non, écoutez, vous n'allez pas me dire... quand même sous Félix Tshisekedi, ce n'est plus Kabila. Non, là, vous essayez de mélanger les choses. Kabila est parti. Non, Félix Tshisekedi est chef de l'État présentement ou pas? Mais je vous dis, quand les Américains disent les crimes que ces gens ont commis, les sanctions, ce n'était pas dans le temps de Félix. Félix, il a même demandé, le chef de l'État, aux Européens, afin qu'ils puissent un peu alléger les sanctions des autres, qui n'étaient pas vraiment impliqués dans des crimes de sang. Il est le chef. Il est le père de famille. Il voit, voilà, pour le moment, comme il y avait des sanctions par rapport aux élections qui ne se tenaient pas, il y a eu des sanctions. Mais maintenant, nous avons déjà tourné la page des élections. Nous sommes maintenant dans l'alternance. Est-ce qu'on peut essayer d'alléger les sanctions des autres? Et la réponse est non. La réponse est non. C'est quand même justifié. Et bien au contraire, Human Rights Watch demande à ce que ces sanctions soient intensifiées. C'est dommage. Mais chacun doit tirer conséquence. Le Congo n'est pas un monde à part. Et qu'elle s'élargisse à l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila. Bon, ça, je ne peux pas faire de commentaires parce que je n'ai pas suivi... C'est Human Rights Watch. Mais je vous dis, nous citons des sources. Alors, ils ont des arguments. Quand ils argumentent sur quelque chose, ça reste maintenant au chef de l'État de prendre conséquence, ou bien de notre Assemblée, ou bien de notre armée. Alors moi, je me dis, je soutiens le chef de l'État, je soutiens le vice-premier ministre. Effectivement, toutes ces mesures-là, je soutiens. Mais c'est là, comme nous sommes dans un état de droit, je me dis, nous avons le droit de manifester, de protester quand on en a besoin. Et alors, moi, je compatis avec notre population de l'Est. Parlons état de droit, docteur Kankonda, vous venez de le dire. Dolima Kambo est emprisonné. Et il y a Mokia qui est interpellé. Il faut aussi noter la destitution à Ituri de Séverin Bamanissa, gouverneur. Alors, quelles leçons tirer par rapport à cet aspect des choses sous le règne de Félix Tshisekedi? Déjà, quand vous citez Dolima Kambo, je félicite notre justice. L'ancien ministre provincial de l'Intérieur. L'ancien, excusez-moi. Je félicite, je loue la liberté avec laquelle notre justice a pris ses décisions. La haute cour militaire. La haute cour militaire, c'est la justice. Allez-y. J'apprécie la dignité. Je me dis, l'état des droits, tant décrié, est en marche. Nous sommes dans un état de droit. Le peuple d'abord. Ce n'est pas un ministre d'abord. Ce n'est pas un FCC d'abord. Ce n'est pas qui d'abord. Ce n'est pas moi qui a d'abord. Non, ce n'est pas moi qui est d'abord. Moi qui est qui? Excuse-moi. Moi qui est qui? Un citoyen congolais. Mais voilà.
qui croit dans les actions de Effectivement. Félix Tshisekedi. Mais oui, mais il peut croire, moi aussi je crois. Alors si je commets de meurtre ou bien quoi que ce soit, tu ne verras pas le chef de l'État venir me soutenir. Hein? Moi qui a... Il doit répondre de ses actes. Il doit répondre de ses actes. Et je félicite la justice qui est tout à fait indépendante. C'est la justice qui élève une nation. Doli Makambo, moi je me dis, 10 ans c'est encore moins. Il devait avoir même 50. Cette justice, cette sentence, c'est un titre pédagogique. Mais pour Séverin Bamanissa, ça sent un règlement de compte, non? Séverin Bamanissa, je le salue. Est-ce que c'est le moment de les destituer? C'est un homme dynamique, bien qu'il vienne de l'autre camp. C'est quelqu'un qui essaye de mettre en pratique le prescrit et la vision du chef de l'État. Et là, ça c'est vous qui le dites. Je l'ai dit et je le confirme. Regardez ce qu'il a fait là-bas. Est-ce que j'ai des liens avec lui? Non. Mais je vois ce qu'il est en train de faire. Je vois le travail qu'il a commencé à battre là-bas. Apprécié par la population? Apprécié par la population, oui. Ah, mais c'est quoi l'agitation avec le député? Il est apprécié par la population. La majorité des députés, c'est les députés de l'ancien gouvernement. Comment ils vont apprécier que... Ce sont les élus du peuple, attention. Effectivement, je ne dis rien. Je ne dis rien. Moi-même, j'étais candidat à député national. Je ne peux pas les dénigrer. Non élu. Et je suis content parce que nous avons un chef qui a été élu. Moi, je me dis, moi, je pouvais perdre, mais que le chef ait son pouvoir. Moi, je regrette rien. Et ce n'est pas la fin du monde. Et je me dis que ce que Bamanis est en train de faire là-bas, il est en train de mettre en pratique la vision du chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Il est en train de mettre en place des structures comme on l'a demandé. Il est en train de faire son travail. Il est suspendu, comme ça, on attendra la dernière décision. Ça ne va pas se passer comme ça. Nous allons le soutenir. Ça ne va pas se passer comme ça. D'accord. Pourquoi on ne peut pas suspendre le gouverneur du Congo central, des immoraux? Pourquoi on ne les suspend pas? Pourquoi on doit suspendre quelqu'un qui travaille pour l'intérêt de la nation et qui est aimé et adulé par son peuple? Cette émission est terminée. Merci, monsieur le journaliste. Votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est soutien total au chef de l'État dans ces moments difficiles de tergiversation, dans ces temps d'incertitude avec, ça c'est moi qui l'ai dit, avec notre allié. Comme le chef reste toujours serein, je salue tous les membres de FCCCH. Je salue les autorités Vous souhaitez quand même bonne chance de l'UDPS à cette coalition. Et je souhaite bonne chance. Je demande à ce que ça puisse continuer. C'est un mariage. Évitons ces chamailleries, des querelles. Ce sont des petites. Mais ça n'implique pas le divorce. Ce sont des gesticulations politiques. Si c'est une bonne guerre, continuons avec ça. Ça sera votre conclusion. C'est la toute première fois qu'on a ce genre de... Nous sommes toujours, c'est avec plaisir que nous vous recevons sur ces plateaux. Merci beaucoup. L'émission Excellence. Merci. Merci à nos très chers téléspectateurs qui nous ont suivis avec attention soutenue. Merci à Freddy Kipimo. Merci à notre directeur de programme, Maurice Gigando, et à notre DG Papi Mandeke. Pourquoi pas à notre boss, Chabani Record. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro.